Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment monter des lignes. Aujourd'hui, nous allons parler bas de ligne. Dans un premier temps, nous allons monter les bas de ligne ensemble et je vais vous donner quelques trucs pour aller plus vite. Et ensuite, nous verrons comment les stocker pour les emmener au bord de l'eau. Je ne détaillerai pas les hameçons que j'utilise parce qu'il en faudrait toute une vidéo pour en parler. Mais dans les commentaires, je vous laisserai les modèles que j'utilise le plus couramment. Pour monter mes bas de ligne, j'utilise un Pierotti que j'ai modifié. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez à la fin de la vidéo comment est conçu ce monte-hameçon. Pour commencer à monter un bas de ligne, on va faire des boucles. Donc avec un loop tailleur, je fais une boucle qui servira à raccorder le bas de ligne sur la ligne. Donc ça va facilement et c'est rapide. Donc je vais vous donner un petit truc. C'est que pour gagner du temps, on va faire ça en chaîne. C'est-à-dire que je vais faire toutes mes boucles pour mes bas de ligne. Là, je vais monter des bas de ligne pour l'anglaise, donc ça va être des bas de ligne de 25 cm. Voilà, là j'en ai 3, vous pouvez en faire 5, 10, 15, comme vous voulez. Bon, toutes mes boucles sont montées et maintenant je vais préparer mes bas de ligne. Donc je fais tout à la chaîne, je coupe, je vais jusqu'à la prochaine boucle, je coupe, ça je le stocke sur un coin pour pas le perdre. Voilà, là j'ai ma réserve de nylon pour mes bas de ligne et maintenant nous allons passer au montage à proprement dit. Pour ces bas de ligne anglaises de 25 cm, je vais utiliser un hameçon Tubertini série 2, qui est un hameçon que vous pouvez utiliser au cou, à l'anglaise, au feeder. C'est vraiment un hameçon universel pour tout faire. Et je vais le monter avec un nylon de 10 centièmes. Pour commencer, je mets la boucle de mon premier bas de ligne dans l'ergot. J'ai installé mon hameçon numéro 16 dans les mâchoires du Pierotti et je commence le montage à proprement dit. Donc là, je vais tourner entre 6 et 8 fois autour de l'hameçon sans serrer trop fort. Ça ne sert à rien de faire plus de tours, l'hameçon ne sera pas plus solide. Et par contre, vous pouvez le charger en nylon et l'hameçon sera plus lourd. Je humidifie avec de la salive l'hameçon et je commence à tirer. À partir de là, je fais un premier serrage. Et maintenant, je dégage l'hameçon de la mâchoire. Là, maintenant, on va commencer à serrer les spires. Donc, avec une pince, je tire sur le nylon. Ça, c'est pour éviter que les spires ne glissent quand je vais faire le serrage final. Donc, pour obtenir le serrage final, je prends l'hameçon dans une pince et je tire. Donc là, je veille à ce que le nylon soit du bon côté de la palette. Là, je vais tirer jusqu'à ce que ça glisse. Et une fois que tout est mis en place et que mon hameçon est serré, il ne me reste plus qu'à couper l'excédent de nylon. Et à ranger le bas de ligne dans la boîte appropriée. Maintenant, nous allons monter un bas de ligne de 1 mètre avec le même outil. Donc ça va être un bas de ligne pour le feeder. Pour ça, je vais utiliser des hameçons Gourou Spécial Feeder numéro 14 et un nylon de 14 centièmes. Comme pour tous les bas de ligne, on va commencer par faire une boucle sur le nylon. Je commence par installer l'hameçon dans la mâchoire.
Entre ces deux tiges, j'ai 20 cm. Pour faire un bas de ligne de 1 mètre, il va falloir que je tourne autour pour avoir 80 cm. Comme cela. Donc là, 40. Là, 80. Et le reste, ce sera les 20 cm supplémentaires. Là, je vais tourner 8 fois autour de la tige de l'hameçon. J'humidifie avec de la salive avant de serrer. Là, je serre délicatement. Je serre une première fois le nylon. Et là, je fais glisser les spires contre la palette. L'hameçon est serré. Il ne reste plus qu'à couper le bout. Et je range mon bas de ligne sur le support approprié. Maintenant que vous avez monté vos bas de ligne, il faut les stocker pour les emmener au bord de l'eau. Alors pour ça, plusieurs solutions s'offrent à vous. Pour les petits bas de ligne, vous avez des petites boîtes avec des ergots. Vous enroulez vos bas de ligne autour des ergots. Ou alors, je me suis fabriqué des planchettes il y a une quinzaine d'années. Et ça fonctionne toujours. Donc ce sont des planchettes en plastique alvéolé. Et dans les alvéoles, j'ai collé à la colle à pistolet des aiguilles. Donc ça me permet d'avoir pas mal d'hameçons quand même. Et surtout d'avoir différents modèles d'hameçons avec ardillon et sans ardillon. Donc j'ai différentes tailles. Ça, je peux l'emmener, ça prend pas de place. Ensuite, pour les bas de ligne un peu plus longs, on va dire de 20 à 70 cm, vous avez des boîtes un peu plus grandes. Alors j'aime bien ces nouvelles boîtes Gourou. Déjà, elles sont étanches, vous avez un joint. Et vous avez un système de fermeture magnétique qui maintient la boîte bien fermée. Donc même s'il pleut, vos hameçons seront à l'abri de l'eau et de l'humidité. Donc pour des bas de ligne jusqu'à 70 cm. Après, pour les bas de ligne jusqu'à 1 mètre. Donc vous avez l'éternelle planche à clous. Donc là, j'ai 50 cm entre deux clous. Les bas de ligne tournent autour des clous. Donc j'ai bien 1 mètre de rangée. Un autre système que je me suis fabriqué, donc ça c'est un tube qu'on trouve facilement, qu'on peut ranger dans le fourreau avec les cannes anglaises ou avec les cannes filaires. Dans des tasseaux de 10 mm, j'ai coupé une baguette de 51 cm et il y a 2 clous espacés de 50 cm. Là aussi, le bas de ligne vient tourner autour des 2 clous. Et dernier système bien pratique, les bobines en mousse. Donc sur ces bobines-là, vous pouvez enrouler des bas de ligne de 10 à l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les tailles de bas de ligne sur ces bobines. Là, j'ai des bas de ligne d'1 mètre. Vous pouvez faire 70 cm, 20 cm, 10 cm. Et l'hameçon est pris dans la boucle du bas de ligne précédent. Donc avec une épingle, on vient fixer le bas de ligne sur la bobine. Donc dernier petit conseil, ayez toujours avec vous des bobines vides pour pouvoir faire des bas de ligne sur mesure pour s'adapter aux conditions du poisson.
Nos boîtes à bas de ligne sont presque pleines. Nous allons pouvoir aller à la pêche. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires ou en me laissant un mail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience. La partie principale de ce monte-hameçon est un pied-rôti. Donc j'ai coupé la base qui servait à le fixer sur une table et j'ai percé 2 trous dedans et je l'ai vissé sur un support. Donc j'ai choisi un socle lourd pour que quand je tourne la manivelle, le monte-hameçon ne bouge pas. Sur ce socle, j'ai collé un aimant pour y déposer les hameçons qui vont être montés sur les bas de ligne et une tringle à rideau que j'ai sciée et sur laquelle j'ai mis un système coulissant pour pouvoir permettre de régler différentes longueurs de bas de ligne. La boucle du bas de ligne monte sur la partie supérieure de cette tige. Sur la tringle à rideau, j'ai des repères pour pouvoir monter les différentes longueurs de bas de ligne. Donc 8 cm, 15 cm, 20 cm, des bas de ligne pour le chat, des bas de ligne de 25 cm pour l'anglaise. Et ici, pour arriver à avoir 75 et 1 mètre. Sur ce socle, il y a encore 2 tiges. Donc ce sont les tiges autour desquelles je tourne pour pouvoir monter des bas de ligne de 80, 75, 60, 1 mètre. La chance que j'ai encore avec ce monte-hameçon, c'est qu'il soit compact. Ça lui permet d'être rangé dans un casier Reef. Et je peux l'emmener partout quand je suis en déplacement sur des compétitions.